Mesdames et messieurs, nous sommes réunis comme de tradition tous les lundis, mercredis et vendredis pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la télévision sous le ciel de la capitale de la province de l'Ogooué-Maritime. Nous allons dérouler notre tapis rouge dans le cadre de cette production à M. Ovili Sissé Baye Stéphane. Il est le président de l'association des parents d'élèves de l'école Saint-Paul-des-Bois. Une aussi petite et belle ville comme Port-Gentil, ça devait être quand même un exemple dans tout le Gabon. L'histoire d'un voyage de spectacle. Bon, tu sais déjà au départ. L'histoire d'une fin de tournage. Oui, d'une fin de tournage, ça fait aussi que, en général... Vous suivez bien mon regard, hein? Tu suis bien mon regard. Je te suis bien pigna. Les parents ont aussi le droit d'aller, de taper, bien de tirer les oreilles à l'enfant lorsqu'il est tout le temps dans des bars. J'avais fait un constat. Avant, c'était des personnes qui avaient un certain âge, qu'on pouvait trouver dans un état plus ou moins avancé, en train de tituber n'importe comment en route. Oui. Mais aujourd'hui, sur un jeune, ça fait faux, ça, c'est vilain à voir. Je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, je ne... j'aime bien cette expression, je suis un cœur à prendre. Ouais. C'est la vérité, je suis un cœur à prendre, mais est-on réellement un cœur à prendre? Bon, en tout cas, je ne suis pas mariée. Voilà. Quels sont les critères de celui-là qui... Oh non, tu sais, à nos âges, on n'est plus dans des critères à l'époque où on lisait Harlequin, tu vois. Ouais. Des parents aussi qui, à la fin du mois, disent souvent à l'enfant tu es incapable de m'amener 5 kilos de riz dans cette maison. Ça, c'est une autre catégorie maintenant. Voilà. Ils ont accusé la pauvreté pour dire que bon, c'est parce que nous avons un problème on a un problème pour se nourrir. Et puis c'est même mal. Moi j'encouragerais mon enfant à aller à l'école et que demain celui-ci devienne quelqu'un et me sorte de cette misère. Les inondations et même les bouteilles plastiques, les sachets qui traînaient. J'ai vu des gens qui pêchaient à la boulangerie. Voilà. Ils ont pêché là, comme ça. Encore une fois, ça fait tilt dans ma tête. Ah ouais. Je me suis dit, mais pourtant, pendant les grandes vacances, j'ai vu des dames qui avaient été embauchées par la municipalité pour essayer de récurer les caniveaux et puis arranger, pour éviter ce genre d'incident. Voilà. Mais je me dis, à beau travailler et puis arranger cela, récurer les caniveaux et autres, mais on retombe encore dans les mêmes travers. Vous avez certains directeurs qui ne connaissent pas le rôle d'abord d'une APE dans une école. Ah bon? Oui, un chef d'établissement qui ne connaît pas le rôle? Non, c'est possible. Pourquoi pas? Non, je vous le dis. Allez-y, dites-nous tout, monsieur. C'est parce que c'est des réalités que l'on trouve dans le milieu de l'éducation. Il est aberrant de voir, de constater que des directeurs d'école empêchent que des bureaux ou des présidents puissent savoir combien il y a dans les caisses concernant l'APE. Oui, bon, il faut dire que c'est pas faux. La télévision peut être vecteur, on va dire, de développement, développement intellectuel, développement culturel, et en même temps être un poison pour, bien entendu, l'éducation. D'accord, l'éducation de nos enfants, l'exposition. La télévision peut exposer les enfants. Le lycée est à Eldja, je prends un exemple. Le lycée est à Eldja a des problèmes de sécurité pour sécuriser les enfants. Alors qu'il y a une association de parents d'élèves qui a des millions. Ça, je peux le dire, je le crie même. Alors, franchement... Ne criez pas. Oui, permettez que je dise. Alors, je pose chaque acte dans la crainte de Dieu. Et il y a eu une rectificative parce qu'ils ont communiqué sur 18 000 personnes en 2016 qui étaient perdues de vue. Et c'était une erreur. C'est depuis 2001 l'ouverture des structures. Faire en sorte que ça fait partie du bilan annuel, mais pas comme quelque chose de tellement extraordinaire. Non, c'est mieux de savoir. Maintenant, on ne va plus mourir de sida, sauf si on choisit de ne pas se faire traiter. Mais on fait assez bien sur le traitement au Gabon. On est à 60%. Maintenant, il faut regarder les questions de qualité du traitement. Est-ce que l'appui psychologique, est-ce que l'appui nutritionnel, est-ce que le paquet est donné? Parce que ce n'est pas seulement une question de médicaments. Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on est mentalement bien? Est-ce qu'on est en train de travailler? Est-ce qu'on fait du sport? Enfin, je veux dire, c'est tout un paquet de soins qui doit être mis en place. Et on a besoin des agents communautaires, franchement. Vraiment, après 30 ans, le Gabonais doit personnaliser le problème.
il n'y a aucune famille au Gabon qui n'est pas affectée par le VIH. Donc, il faut arrêter cette stigmatisation. Je veux dire, ce sont des jugements, ce sont les regards qui tuent les gens, qui font en sorte qu'ils ne vont pas se dépister, qu'ils ne vont pas se faire traiter. Déjà, le Gabon, depuis le tout début du premier cas et dès la disponibilité des ARV, notre pays a toujours offert les ARV aux citoyens gabonais pour leur traitement. Maintenant, lorsqu'on regarde les fermes pharmaceutiques qui produisent des ARV, ils ne sont pas nombreux. Donc tout le monde se fournit auprès des mêmes fournisseurs. Qui doivent manger seuls dans la cuisine pendant que les autres sont dans la salle à côté. Mais qui peut vivre comme ça? Moi, j'en parle à chaque conférence. S'il n'y a pas eu la question sur une pratique, machin, etc., eh bien, moi, j'évoque la pornographie. Alors là, ils sont là, puisqu'elle vient nous parler... et je leur dis, sachez que ce n'est pas vrai. Mais un enfant de 12 ans, quand il cherche des informations sur son corps, comment ça fonctionne, pourquoi j'essaie... Voilà, c'est un tsunami hormonal qui se passe dans ce petit corps. Et s'il n'a pas d'informations et qu'il va les chercher au mauvais endroit, eh bien, il va être choqué, traumatisé. Il va croire que c'est la norme, que c'est comme ça qu'on traite les femmes. Et qu'en plus, elles aiment ça. Mais vous imaginez le biais, il part avec une sexualité tout à fait faussée. Et pour les gamins d'aujourd'hui, c'est ça. Connaître votre statut, c'est le plus important. Donc vraiment, à tout le monde à Port-Gentil, faites en sorte que vous connaissiez votre statut. Et d'ailleurs, comment vous pouvez même stigmatiser quelqu'un si vous-même, vous ne connaissez pas votre statut? Tout d'abord que je suis fière de la ville de Port-Gentil aujourd'hui parce qu'ils se sont lancés dans le combat, dans la lutte contre le sida. Il y a une dizaine d'années, Port-Gentil et Libreville représentaient les deux villes les plus touchées par le VIH et qu'aujourd'hui, on a pu faire reculer les choses et que désormais, Port-Gentil et Libreville ont une prévalence en dessous de la prévalence nationale qui est de 4,1%. À Libreville et Port-Gentil, c'est de 3,9%. Et Sangone qui est dans les couloirs avec un gros gabossa qui va vous faire plaisir ce soir. Vous connaissez le principe. C'est une histoire qui peut être insolite, dramaturgique ou alors humoristique, mais toujours est-il que derrière celle-ci, l'on devrait pouvoir tirer une leçon de vie qui doit nous permettre d'améliorer notre comportement quotidien. On nous a exclus sous prétexte qu'on ne maîtrise pas le RPG. On ne sait pas, est-ce qu'il est de la majorité ou il n'est pas de la majorité. Mais parce que peut-être parce que vous avez joué à ce, on n'a jamais joué à ce double jeu. Quand on signe un document, on le respecte jusqu'au bout. Et c'est pourquoi, dénonçant, on attendait que le terme, effectivement, de notre contrat arrive pour qu'on tire des conclusions de notre collaboration. Mais il y a eu une incompréhension. Vous voyez, en Afrique du Sud, même la propre femme de Mandela ne croyait plus à Mandela. Parce que Mandela a osé dire qu'il faut négocier, il faut discuter. À quoi servirait-il qu'il y ait d'abord des morts si on ne peut pas préserver ces morts en dialoguant? Nous sommes un parti non violent et nous pensons que la vie d'un seul Gabonais vaut plus que l'or du monde. Dans ma situation, moi je me dis, il y a des gens qui n'auront jamais cette possibilité. Je dis bien jamais. Je n'ai pas dit aucun Gabonais n'y accédera, mais j'ai dit il y a des gens, il y a des Gabonais malheureusement qui n'auront pas cette possibilité, simplement parce qu'ils n'ont pas un nom, simplement parce qu'ils n'ont pas un parapluie, comme on le dit vulgairement, simplement parce qu'ils n'ont pas un créneau. Et la politique du piston, ce n'est pas au Gabon qu'on l'a inventée, elle existe partout en Europe, elle existe partout dans le monde, et nous on n'a fait que copier. Mais malheureusement, comme on le fait souvent bien, on copie mal. Et c'est pourquoi moi je reste convaincu que l'égalité des chances ne sera pas quelque chose d'abouti. Je voudrais revenir sur l'intervention de mon frère tout à l'heure, qui, lorsqu'il prenait la parole, nous disait que lorsque, en 2009, Ali Bongo a pris le pouvoir, le pays était quasiment en ruine. Bon, moi j'étais encore dans ce pays-là, je suis sorti juste un an après, je n'avais pas fait le même constat. Peut-être qu'il devra nous préciser à peu près de quelle ruine il s'agissait. Ensuite, il nous a dit que les acteurs politiques de l'époque n'avaient pas tous fait le même constat. Donc nous sommes envahis de fumée à tout moment et nous avons des petits-enfants
on a du mal à pouvoir respirer. Il y a certainement des produits toxiques parmi tous ces déchets-là. Donc on ne sait pas qu'est-ce que ça pourra nous produire plus tard. Est-ce que vous n'avez pas prévu un emplacement à l'avenir pour déplacer la décharge de cet endroit-là? Moi, je les ai surnommés les enfants brouettes. C'est-à-dire, vous voyez, il y a des enfants, les parents voient leurs enfants, etc. Des enfants qui ont parfois 8 ans, 7 ans. Ils n'ont pas forcément la taille de la benne. Donc, la benne a une certaine taille. Si l'enfant va jeter les ordures et qu'il n'a pas la taille de la benne, le pauvre enfant, bon, il aura tendance à jeter les ordures à terre. Alors que Mme Boronso et son équipe lisent la loi sans être, à mon avis, totalement libre. Que la justice gabonaise n'est pas libre, parce que la Cour constitutionnelle, c'est la justice. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites, monsieur Rebella. Je l'assume. Lieutenant Moussoudi. Merci. Qui avait dit dans son propos que le Prytanée militaire est un environnement qui est offert aux Gabonais de telle sorte que leurs enfants puissent s'épanouir dans un environnement épargné de grève. Épargné de grève. Donc, il y a une école au Gabon où il y a des enfants qui sont privilégiés. Et il y a une autre école où les dirigeants disent, ben, débrouillez-vous là-bas, vos enseignants vont en grève, ils vont en grève. Nous, ici, on fait ça. Nous acceptons que nous avons mis en place un certain nombre de réformes. Pour moi, certaines sont bonnes, d'autres sont encore à réaliser. Et nous acceptons aussi la critique pour dire qu'au niveau du logement, on n'a pas réussi. Nous voulons louer le Seigneur ensemble, d'autant plus que le thème de ces moments, c'est le Gabon loue Jésus. Si vraiment les politiciens veulent que les droits d'auteur existent au Gabon, je pense sincèrement qu'en 2018, il pourra avoir les droits d'auteur. En 2018, on peut déjà fin 2017, on prend toute une année pour tout élaborer, pour avoir une base de données crédible. Comme j'ai dit, aucune œuvre n'est parfaite. Mais je pense qu'il faut quand même avoir les yeux pour voir qu'il y a eu l'assurance maladie qui a été faite, les routes qui ont été faites, un certain nombre d'éléments. La bourse pour tous les Gabonais, quelle que soit sa note au moment du baccalauréat, l'augmentation de la bourse pour tous les Gabonais qui ont 15 et qui peuvent aujourd'hui avoir une bourse de 320 000 francs. Autant d'éléments qui sont là. J'aimerais aussi insister qu'une équipe, ce n'est pas qu'un coach. Une équipe, c'est un tout. C'est un encadrement technique. C'est les dirigeants, c'est le coach, ce sont les joueurs. Une équipe, c'est un ensemble de tout. Donc oui, c'est vrai, certes, que le coach n'a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés. Mais on ne peut pas pointer le doigt qu'à une seule personne. Je pense que l'encadrement, les dirigeants, peut-être les joueurs aussi, je ne sais pas. Certainement, certains joueurs, vous savez, c'est une équipe de... Au foot, ils sont 24, c'est ça 22. Si vous estimez que votre œuvre a été plagiée, a été contrefaite, vous avez la possibilité d'ester en justice et demander la cessation, justement, de cette reproduction-là. Là. Le même soir où même j'ai chanté ça déjà avec mon orchestre, le chef d'orchestre ne voulait pas que je chante ça en Momienne. Lui disait non, 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 en espagnol. Je dis mais comment ça, moi je comprends même pas ce que je dis. Et puis là il y avait des amis des Gabonais qui étaient stewards à El Gabon, un autre commandant de douane qui buvait, bavardaient. Et puis il y a un qui a dit mais attendez, ils sont fous de nous là. Pourquoi? Et Carretero en Mienne. Là on a commencé à mettre 10 000. 10 000, le bassiste a dit ça. Continue. Continue. Mesdames et messieurs, ce soir à Port-Gentil, nous y sommes. Depuis quelques heures, installé dans la capitale économique avec un artiste de renommée mondiale, venu dans sa capitale provinciale pour le glamour, pour l'amour, pour l'estime qu'il témoigne pour ses populations, Landry Ifouta. À Port-Gentil, un extrait de l'artiste. On applaudit d'abord, voilà, avant d'écouter l'artiste. Et puis après, on démarre. Iwamiorema complètement convaincu. Wakalu miembroye songa we partout. Abiron chogo, walo wakenjerungu. Masungeo, mon étoile en plein jour. C'est ce pouvoir-là qui doit œuvrer au bonheur des Gabonais. S'il ne confère pas, il ne donne pas, il ne procure pas aux Gabonais ce pouvoir-là,
il a une seule chose, c'est de démissionner. Joyeux anniversaire, Crounette. Joyeux anniversaire. Gros bisous. Mouah.